Bonjour, je suis Sophie Caril, je m'occupe de la gestion des installations, des achats et de la prévention pour le MSC 33. Ben3 est un centre multifonctionnel pour enfants avec un handicap multiple. Nous avons donc déménagé avec 4 groupes de vie dans le nouveau bâtiment. Mais les anciens bâtiments sont encore utilisés par 5 autres groupes de vie. Et comme nous utilisions déjà Télévic là-bas et que nous en étions très satisfaits, et parce qu'il était important pour nous d'avoir un seul et même système intégré, nous avons également choisi Télévic pour le nouveau bâtiment. Nous avons de nouveau opté pour le système d'alarme auditive parce que nous avons tout simplement certains enfants qui ne peuvent pas appuyer physiquement sur le bouton, donc ils doivent avoir un autre moyen de signaler qu'il y a un problème. Donc certains enfants peuvent crier, ce qui nous permet alors de recevoir le signal. Si les enfants n'y pensent pas et n'appuient pas sur le bouton, et qu'ils sont en détresse ou qu'ils font du bruit qui nous fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, nous avons aussi un enfant atteint d'une épilepsie très sévère. Quand il fait une crise, nous pouvons être immédiatement présents pour lui. Nous avons déjà eu une situation précise où la pompe d'alimentation par sonde d'une enfant s'est mise en alarme. À ce moment-là, nous n'avons pas reçu l'alerte directement sur notre téléphone, mais nous avons pu ajuster cela dans le Nurse Hub de façon à ce que le son soit un peu plus fort, un peu plus sensible, afin que nous puissions réagir rapidement à l'alarme. Pour certains enfants, il est important que nous soyons alertés dès qu'ils sortent du lit. Il y a donc aussi des capteurs. Un tapis qui est glissé sous le matelas. Donc, lorsqu'il se lève, un signal est envoyé. Ça aussi est applicable au système. En fait, c'est applicable à des besoins de soins très variés. Le système présente aussi des avantages certains pour nos enfants eux-mêmes. En effet, ils peuvent voir grâce à la lumière bleue sur le haut-parleur que nous avons entendu le rappel. Nous pouvons aussi parler en retour à l'enfant pour le rassurer et lui dire que nous arrivons. Et nous recevons l'alarme directement sur notre téléphone, donc nous pouvons intervenir rapidement. Les alarmes arrivent d'une part sur un grand téléphone comme celui-ci, à grand stream, je crois que ça s'appelle, où c'est très clair visuellement. Cette chambre-là. Donc nous pouvions aussi configurer pour qu'il n'y ait pas seulement un numéro de chambre, mais vraiment que ce résident dort là. Tout cela est paramétrable, mais aussi sur le GSM de nuit. Chez nous, c'est configuré comme ça. Jusqu'à 10h, cela arrive sur le GSM du groupe de vie. Et ensuite, cela dépend de la chambre qui appartient à ce groupe de vie. Et après 10h, tous les appels arrivent alors sur le GSM de nuit. Ça aurait certainement un impact sur nos enfants si ce système n'existait pas. Ça leur donne aussi un sentiment de sécurité, de savoir qu'ils peuvent eux-mêmes appeler s'il y a un problème. Je recommanderais certainement ce système à d'autres établissements. Ça fonctionne bien, c'est intuitif. Oui, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est très accessible. C'est aussi adapté aux enfants et cela donne toi-même un sentiment de sécurité. Aussi.